Eh, tu fais quoi? Euh, J'essaye de me faire belle. Ôi giời, công dã tràng. Comment c'est trop pas gentil? Ah! Bonjour mes pipistrelles, j'espère que vous allez bien. Alors, dã tràng, qu'est-ce que c'est que ça? Donc en vietnamien, dã tràng, ça veut dire petite crabe de mer. Alors, pour que vous pouvez imaginer un peu la petite bête, de temps en temps quand vous vous promenez sur les plages de sable, vous pouvez croiser des toutes petites boules de sable. On grappe un peu par-ci par-là et en fait ce sont des petites boules de sable créées par ces petites crabes là. En vietnamien, quand on dit công dã tràng, ça signifie des efforts vains. Voilà, des efforts vains. Et en vietnamien, on a un conte pour parler de ça, pour expliquer ça et pour expliquer aussi d'où viennent ces crabes. Bien sûr, c'est très imaginaire, mais voilà, c'est ça aussi la fonction des contes et des légendes, c'est pour expliquer certaines choses, pour donner une explication fantastique à certaines choses qu'on croise, à certains phénomènes de la nature que les gens de l'époque ne savent pas d'où viennent, et aussi pour donner une dimension fantastique et poétique aux choses. Et donc cette fois-ci, à toutes ces petites crabes qui font des petites boules de sable. Alors, donc on va y aller. Il y a fort fort longtemps, au Vietnam, il y a un paysan qui s'appelle Dã Trang. Donc il habite avec sa femme paisiblement sur ses terres. Donc il a un très grand jardin dont il entretient avec sa femme où il plante aussi leurs légumes, leur production végétale pour se substituer. Et sur ces terres vivent un couple de cobras. Et généralement, bon, bah, Yachang les laisse tranquilles un peu dans leur nid. Et un jour, Yachang a vu que le cobra mâle quitte le nid. Du coup, il jette un coup d'œil pour voir ce qui se passe. En fait, il voit que la femelle est en train de muer. Et donc, elle ne peut pas se nourrir ni rien du tout. Bon, bah c'est tout. Il la laisse tranquille pour faire sa mue. Et peu de temps après, il voit le cobra mâle revenir avec une proie dans sa bouche pour donner à manger à sa femme. Donc dans sa tête, Yachar, il se dit ah bah ces petites bêtes, ils sont vraiment très très bien. Il y en a un qui fait sa mue, il ne peut pas se nourrir, il est fragile. L'autre part chasser pour nourrir sa partenaire. Et puis les jours passèrent et tout. Et un jour, ben, il voit sortir la cobra femelle. Il ne voit pas sortir le mâle. Donc, curieux comme il jette un coup d'œil encore dans le nid. Et il voit que cette fois-ci, c'est le mâle qui est en train de muer. Donc, il s'est dit, bon, bah voilà, comme la dernière fois, la femelle, elle part chasser pour le mâle. Sauf que, en fait, pas longtemps après, la femelle revient avec un autre mâle cobra. Et les deux serpents s'enroulaient, l'une à l'autre. Et il s'est dit, bon, il y a un truc, il y a un problème. Et il voit que le nouveau mâle commence à vouloir attaquer le mâle en train de muer dans le nid. Et donc, ni un ni deux, il est parti chercher son arc et ses flèches et il a tiré sur le nouveau mâle parce que au bout d'un moment, il s'attache à ses bêtes, même si ce ne sont pas vraiment ses bêtes, il vit sur ces terres et donc il s'attache à ses cobras Yachang. Donc, il voulait tirer sur le nouveau mâle pour protéger le mâle en état de fragilité puisqu'il est en train de se muer. Sauf qu'il a raté son coup, il a touché le cobra femelle qui est mort sur le coup. Donc le nouveau mâle, il a pris peur, il s'est enfui. Bon, suite à ça, Yachang, ben, il a mal au cœur quand même pour la femelle parce qu'il ne voulait pas la tuer. Mais il s'est dit que, bon, elle l'a quand même trahi
son cobra mâle. Donc c'est tout. Il est très dégoûté, il est rentré chez lui. Et puis les jours passèrent. Un jour d'été, il était en train de boire du thé avec sa femme dans leur maison et il lui raconte cette histoire. Comme quoi il a été très dégoûté de voir ce qui s'est passé. Et dès qu'il a fini l'histoire, d'un seul coup, il a entendu un grand sifflement et il voit un gros cobra qui descend vers lui depuis les poutres. Parce que dans les maisons, dans les anciennes maisons vietnamiennes en bois, donc on a des structures, des poutres en fait, tout simplement pour maintenir la maison. Et dans les campagnes, on a encore des histoires qui se racontent très souvent que sur les poutres, il y a souvent les serpents qui s'enroulent dessus parce que souvent ce sont des endroits assez abrités, protégés de la pluie, du vent et souvent il fait chaud. Et les serpents sont aussi protégés de l'humidité aussi et vers le plafond, personne ne les dérange en fait. Et donc là, il voit arriver un grand cobra depuis la poutre vers lui. Il a pris peur. Mais d'un seul coup, le cobra, depuis sa bouche, lâche une perle sur la main de Ya Chang. Dès que la perle touche sa main, il commence à comprendre ce que le cobra est en train de lui dire. Et donc le cobra lui disait ceci. Cela fait quelque temps que j'attends ici une occasion pour me venger parce que je pensais que tu avais tué ma femme. Sauf que en faisant ça, tu m'as protégée, tu m'as évité une mort certaine. Donc pour te remercier, accepte cette perle qui te permettra de comprendre le langage des animaux. Et suite à ça, le cobra, il est parti. Donc Ya Chang, il est très surprise, mais il a accepté le cadeau avec grand plaisir. Après cet incident, quelque temps après, Ya Chang, en partant chercher des herbes dans les montagnes, il y a des corbeaux qui passaient par là et qui lui disaient que dans les montagnes du sud, il y a une grande chèvre qui a été tuée par les tigres, mais les tigres n'ont pas tout mangé, il restait beaucoup de viande et lui, s'il le veut, il pouvait aller chercher de la viande pour sa famille. Donc, il a remercié les corbeaux. Et suite à ça, il est parti chercher de la viande sur la montagne du sud. Il faut savoir que en lui disant cela, les corbeaux lui a aussi expliqué que si tu prends la viande de chèvre, laissez-nous les abats. Parce que nous, on mange des abats et en fait, comme Ya Chang va enlever toute la viande autour, les corbeaux vont avoir accès aux abats beaucoup plus facilement. Voilà. Et donc Ya Chang a promis aux corbeaux de leur laisser les abats. Donc il n'y a aucun souci. Donc il est parti, il a pris sa viande, assez de viande pour lui et pour sa femme. Et il est rentré chez lui. Et il pensait que voilà, en fait, il reste encore pas mal de viande sur la bête. Donc il en a parlé à ses voisins pour que tout le monde puisse aller chercher de la viande pour se nourrir. Et il n'a pas oublié de dire à ses voisins que s'il voulait prendre de la viande, prenez toute la viande, mais laissez les abats pour les corbeaux. Sauf que ses voisins, qui sont nombreux en fait, ils y sont allés, ils ont cherché la viande, mais ils n'ont pas laissé les abats pour les corbeaux. Certains voisins ont pris aussi tous les abats. Et ensuite, quand les corbeaux sont arrivés sur place pour essayer de manger les abats, ils découvrent la carcasse sans rien, sans les abats. Et pour eux, la faute à Ya Chang, parce que c'était à Ya Chang qu'ils ont donné l'information. Du coup, ils sont arrivés en troupeau de corbeaux dans le jardin de Ya Chang et ils commençaient à croiser
jour et nuit, en lui balançant des insultes parce qu'il n'a pas respecté sa promesse au corbeau. Et au bout de 2 jours, Yachang n'en pouvait plus du vacarme et il n'en pouvait plus non plus des insultes. Il leur a expliqué que ce n'était pas sa faute et que lui, quand il a pris sa viande, il a bien laissé les abats, sauf que en parlant, en donnant l'information aux voisins, quelqu'un a pris les abats. Mais les corbeaux, voilà, ils sont courroucés, ils ne voulaient pas l'écouter et de toute façon c'est à lui la faute parce que c'était à lui qu'ils ont donné l'information. Il continuait à croître dans son jardin. Et au bout d'un moment, Yachang n'en pouvait plus, il est sorti. Il est sorti encore une fois avec son arc et ses flèches et il a tiré vers le ciel pour faire peur aux corbeaux. Et effectivement, les corbeaux ont pris peur et du coup, ils se sont dispersés partout. Mais parmi les corbeaux, il y en a qui sont vraiment, qui ont gardé vraiment de la rancœur envers Yachang. Et un des corbeaux a ramassé la flèche de Yachang. Donc, au Vietnam, généralement, les gens graffent leur nom sur leur flèche. Et un des corbeaux a pris une flèche pour pouvoir se venger par la suite. Et donc, en partant, quand ils ont traversé une fleuve, ils ont vu une cadavre en train de flotter sur le fleuve et ce corbeau, il a laissé tomber la flèche sur le corps. Quelque temps après, quand le gouvernement fait une enquête sur ce corps qui flotte sur le fleuve, ils ont trouvé la flèche au nom de Yachang. Donc, le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Il a envoyé les soldats chercher Yachang chez lui. Yachang, un matin, il s'est réveillé, il a retrouvé les soldats chez lui qui l'emmenaient chez l'officier local. Donc, il partait à pied. Yachang essaye d'expliquer son cas, de prouver son innocence, mais les soldats lui disaient que, bon, on a trouvé le cadavre avec ta flèche dessus, donc pour le moment, pour nous, tu es coupable. Bon. Et sur la route, ils se sont arrêtés à une auberge. Les soldats vont à l'intérieur de l'auberge pour se restaurer. Ils ont attaché Yachang à l'extérieur de l'auberge. Et Yachang, très 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 triste, restait devant l'auberge en se lamentant sur son sort. Et puis, à un moment, il a entendu du bruit, parce qu'il y a des moineaux qui traversaient le ciel à ce moment-là. Et il avait entendu leur conversation. Et un moineau disait à son copain que cette fois-ci on ne craint plus du tout la faim parce qu'il y en a tellement, il y en a énormément, il y en a partout des graines. Et du coup le deuxième moineau lui demandait mais comment ça se fait qu'il y a autant de graines parsemées par terre comme ça à la frontière entre le pays et le pays du Nord. L'autre moineau lui expliquait que en fait le roi du pays du Nord, prépare ses soldats pour attaquer le pays du Sud, donc le Vietnam. Donc ils ont envoyé d'abord un régiment pour envahir le pays avec des vivres, des graines, sauf que par accident, le chariot qui transporte les graines et toutes les vivres sont renversés par terre et toutes les graines sont renversées et il n'y a plus assez de vivres pour les soldats. Donc pour le moment, les soldats du pays du Nord campent près de la frontière en attendant le nouveau convoi, voilà, en attendant le nouveau convoi portant les vivres pour pouvoir continuer leur chemin vers le pays du Sud. Et Yachang, en entendant ça, une fois que les soldats sont revenus, il leur a dit qu'il détient une information primordiale, vitale pour le pays, et il demande une discussion directement avec le gouverneur. Et les soldats,
ils sont là, c'est un criminel qui doit escorter au palais du gouverneur. Donc il se disait, mais qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un mensonge pour essayer de s'en sortir? Donc l'un des soldats disait à Ya Chang que s'il a des informations, il peut lui donner. Sauf que Ya Chang, il ne voulait rien dire. Il ne veut parler qu'au gouverneur lui-même. Donc les soldats, bon, ils ne savent pas trop le vrai du faux, du coup ils se sont dit, bon, dans ce cas-là, on va te conduire directement au gouverneur. Et c'est ce qu'il faisait. Devant le gouverneur, Ya Chang explique, lui donne l'information qu'il tenait des moineaux. Et le gouverneur, il ne sait pas quoi penser, il se disait que c'est un criminel, est-ce que je peux le croire? En plus, en donnant cette information-là, Ya Chang a demandé au gouverneur de le gracier. Parce que voilà, il donne une information primordiale pour le pays, pour la sécurité du pays. Il demande d'être gracié, surtout que c'est un crime qu'il n'a pas commis, mais il ne pouvait pas le prouver. Le gouverneur lui dit, je vais envoyer mes éclaireurs à la frontière pour vérifier l'information. Si l'information est vraie, je te gracie et je te laisse rentrer chez toi. Donc, sur ces paroles, le gouverneur envoie tous ses éclaireurs vers la frontière du Nord. Et effectivement, un jour après, les éclaireurs reviennent en rapportant les informations qui concordent avec l'information que Ya Chang a donnée au gouverneur, au gouverneur. Du coup, le gouverneur respecte ses paroles et il le laisse partir. Donc, Ya Chang pouvait rentrer chez lui, donc il est très content et il entreprit le chemin pour rentrer à pied. Et sur le chemin, il s'arrête chez un de ses meilleurs amis qui habite assez loin de chez lui, hein, et du coup, il ne peut visiter que très rarement. Et le couple de son ami, très 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 heureux de le voir, mais n'a pas prévu de recevoir son meilleur ami, donc ils sont un peu embêtés. Et ce couple-là possède un couple d'oies qui venait juste d'avoir des oisillons, des enfants oies. Et du coup, le mari, cette nuit-là, disait à sa femme, bon, Ya Chang, c'est mon meilleur ami, je ne le vois pas souvent, j'aimerais vraiment faire un festin pour le recevoir, parce que, voilà, mon ami, je l'aime bien, j'aimerais le recevoir dignement. Et donc, pour ça, je vais te demander de préparer un repas avec un de nos oies. La femme disait à son mari, ok, je suis d'accord avec toi, mais pour ça, demain matin tôt, il faudrait que tu m'aides à tuer l'oie pour que je puisse le cuisiner. Ya Chang dormait dans la pièce à côté. Il a entendu la conversation de son ami avec sa femme. Et ensuite, pendant la nuit, il a aussi entendu la conversation du couple d'oies qui sont dans leur enclos, juste à l'extérieur de la maison. Et là où, juste à côté de son lit, du lit de Ya Chang. Et les oies disaient qu'il y a l'oie mâle qui disait à sa femme que ma chérie, on venait juste d'avoir des enfants et pour les enfants, c'est quand même mieux que ce soit toi qui restes avec eux. Moi, je vais me sacrifier. Demain, je vais sortir en premier et ce sera moi qui va se faire attraper et tuer. Je t'aime, ma chérie. Élève bien nos enfants. Et la femelle, elle disait à son mari que oh non, 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 il faut pas faire ça. Nos enfants ont besoin de toi. Tu es leur père. Moi, c'est moi qui va me sacrifier. Mais le mâle, il est décidé à se sacrifier. Donc, il s'est éloigné de sa femme. Il disait à ses enfants d'écouter leur maman et de ne pas voilà, de ne pas faire des bêtises.
Et ensuite, sur ces paroles, il va se coller à la porte de l'enclos. Gia Chang, il a tout entendu, bien sûr, et il ne pouvait pas se résoudre de manger ses oies. Il est décidé à sauver l'oie. Et du coup, malgré sa fatigue et malgré tout ce qu'il avait vécu, cette nuit-là, il s'est lutté pour ne pas s'endormir. Parce qu'il sait que s'il s'endort, il ne va pas pouvoir sauver l'oie. Et effectivement, vers 4 heures du matin, il entendait son ami qui se levait et qui commençait à aller chercher l'oie pour le tuer. Du coup, il sortait de sa chambre, il allait voir son ami en lui disant non, 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 ne tue pas ton oie, par respect pour notre amitié, si tu le tues, je ne vais pas le manger de toute façon, et moi je n'aime pas qu'on tue les animaux. Et sur ces paroles, son ami lui dit mais moi j'ai envie de préparer un festin pour te recevoir. Et Yachang lui disait mais peu importe, tu peux préparer le repas avec ce que tu as, mais pas avec l'oie, ne tue pas l'oie. Et donc son ami l'écoute, il a demandé à sa femme d'aller au marché, parce que le marché au Vietnam démarre très tôt, vers 3-4 heures du matin. On a déjà les paysans qui viennent vendre leurs produits. Il a demandé à sa femme d'aller au marché chercher des mini crevettes, des toutes petites crevettes, pour faire un repas pour son ami. Chose que sa femme a fait, et donc ils ont partagé ce repas avec des crevettes cuisinées. Et au moment de partir, Yachang croisait Loa mal sur son chemin, et Loa commençait à lui parler. Il lui disait, il lui remercie de lui avoir sauvé la vie. Il lui disait ça en ces termes. Humain, je te remercie de m'avoir sauvé la vie. Et pour te remercier, je te donne cette perle. Et il lui a donné une perle à partir de sa bouche. À partir de sa bouche, il laisse tomber une perle dans la main de Yachang, encore une fois. Et il lui dit que la perle va lui permettre de traverser les rivières ou la mer sans se mouiller. Et s'il met la perle dans l'eau et secouer l'eau, tout l'eau va être secouée. Vraiment, tout ce qui se trouve dans l'eau va être secoué. Et en plus, il a ajouté que, en plus, grâce à toi, j'ai gardé la vie, mais comme mon humain a remplacé ma vie par des mini-crevettes, alors nous, les oies, à partir de ce jour, on promet de ne pas manger les mini-crevettes. Donc c'est à partir de là que les oies, peu importe ce qu'ils mangent, ils ne mangent pas les mini-crevettes. Donc Yachang remercie l'oie pour le cadeau, et ensuite il met la perle de l'oie dans la même petite poche que la perle de cobra, et il le garde précieusement sur lui. Il continue sa route pour rentrer chez lui. Et sur la route, il voit une rivière, donc il a commencé à essayer de traverser la rivière. Au moment où il commence à mettre son pied sur le lit de la rivière sépare en deux pour qu'il puisse traverser tranquillement sans se mouiller. Et Yachang, fasciné, il s'est arrêté sur sa route, entouré des deux côtés par l'eau, pour observer. Et d'un seul coup, il voulait tester le pouvoir de la perle, donc il a sorti, il a mis dans l'eau sur le côté et il a secoué. Et d'un seul coup, tout autour de lui est secoué. Et au même moment, dans le palais du roi de la mer, il y a eu une réunion avec tous les officiers, et le palais d'un seul coup est secoué sans dessous, comme s'il y a un tsunami ou comme s'il y a un séisme. Et le roi de la mer, il se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois que ça arrive, ce genre de choses, dans son royaume. Du coup, il a demandé à ses soldats d'aller chercher la source de ce tremblement. Et les soldats
À un moment, ils arrivaient vers le lieu où Yacheng est en train de secouer sa perle dans l'eau. Plus les soldats approchent de Yacheng, plus ils se sentent secoués de l'intérieur. Ils se sentaient comme si leur cerveau se retournait à l'intérieur de leur tête et ils ne se sentaient pas bien du tout. Du coup, ils sont repartis vers le palais du roi de la mer pour lui raconter ce qui se passe. Et le roi de la mer, il a très 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 peur. Mais il a demandé à ses soldats d'aller chercher Yacheng et de l'inviter dans son palais. Chose que les soldats ont fait. Et Yacheng suivait les soldats parce que quand même, c'est pas tous les jours qu'on peut visiter le monde de la mer. Donc Yacheng acceptait, il allait visiter le palais du roi de la mer. Le roi de la mer a très peur de Yacheng et a très peur de son pouvoir. Mais il a décidé de se faire ami-ami avec Yacheng. Donc il disait à Yacheng que voilà, je te laisse visiter mon royaume. Mes mères, du coup, mon palais et je vais te faire cadeau de tout l'or de la mer. Donc, après ta visite, tu peux rentrer chez toi, escorté par mes soldats et tu peux amener autant d'or que tu voulais. Et Yacheng est très content, il remercia chaleureusement le roi de la mer, il fait son tour, une visite, il est très très content de ce qu'il voyait, et puis il fait ses adieux au roi de la mer et il repart chez lui. Donc Yacheng repart chez lui avec beaucoup de bijoux et de l'or du roi offert par le roi de la mer et escorté par ses soldats crustacés. Il arrivait dans son village, les villageois sont très contents de le voir parce que quand même, c'est quand même un gars qui a été condamné à cause de leur faute. Hein. Donc ils sont très contents de le voir revenir et en plus rempli de richesses et escorté par les soldats du roi de la mer. C'est quand même quelque chose de fantastique. Les gens lui ont fait la fête. Et il rentre chez lui, voilà, et toutes les choses reviennent dans l'ordre. Il est riche maintenant avec toutes les richesses apportées par le roi de la mer. Mais il y a quelque chose que Yacheng ne se sépare jamais, ce sont ces deux perles. Donc il garde les perles dans une petite poche qu'il garde toujours sur lui. Et puis un jour, il est invité à un mariage dans le village d'à côté. Donc ce sont des gens de sa famille. Donc il est parti pour le mariage. Sauf que sur la route, il s'est rendu compte qu'il est parti sans la poche avec ses perles. Et du coup, il est absolument il est absolument pas rassuré, pas tranquille. Il est arrivé sur place, mais impossible d'être tranquille pour profiter de la fête. Il a demandé à ses hôtes de l'excuser parce qu'il ne se sent pas bien du tout, il doit retourner chez lui. Donc ses hôtes sont très surprises de ce qui se passe, mais bon, il les laisse partir. Donc Yacheng retourne chez lui. Et en arrivant chez lui, il trouve sa maison vide. Il n'y a plus rien. Et il cherche partout. Il ne trouve pas ses perles. Il voulait chercher sa femme pour lui demander, mais il ne trouve pas non plus sa femme. Elle n'est plus là. Et il cherche vraiment partout, dans tous les recoins, dans tous les coins, à l'intérieur de la maison, à l'extérieur de la maison. Il ne trouve rien. Et puis, au bout d'un moment, il a trouvé un morceau de papier laissé au-dessus d'un meuble. Et sur le papier, en fait, c'est une lettre de sa femme qui est partie et qui lui a écrit. Donc, elle lui disait que, voilà, elle amène les perles pour les donner au roi de la mer. Parce qu'au moment de l'escorte de Yacheng à la maison, les soldats du roi de la mer a passé un marché avec elle. Le roi de la mer lui promet richesse et lui promet de faire de la femme de Yacheng la reine de la mer si elle lui apporte les deux perles.
Et du coup, en absence de Yachang, et comme Yachang a oublié les perles à la maison, elle a pris les perles et elle est partie voir le roi de la mer. Donc elle lui dit de ne pas la chercher et de continuer sa vie normalement sans elle. À, à la lecture de cette lettre, bah, Yachang il est entré dans une colère, dans une déception terrible. Et voilà, je ne sais pas comment je peux vous décrire la déception et la colère que éprouve Yachang à ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, Yachang s'est mis en tête de se venger. Et pour se venger, qu'est-ce qu'il fait? Il déménage près de la plage. Et en fait, il s'est mis en tête de combler la mer pour enterrer pour enterrer le royaume du roi de la mer sous le sable. Donc, du coup, il a commencé l'entreprise de combler la mer avec du sable. Alors, tous les jours, il remplit de sable son chariot pour aller mettre le sable dans la mer. Et il fait ça jour après jour, mois après mois, année après année. Et ça, malgré toutes les demandes de ses voisins, de ses amis, d'arrêter, de passer à autre chose et de refaire sa vie tout simplement. Sauf que Yachang, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas et il a dédié le reste de sa vie à vouloir combler la mer avec le sable. Et donc tous les jours, avec son chariot, il accumule du sable pour les mettre à la mer. Et au bout d'un moment, il s'est transformé en un crabe de mer. Et tous les jours, ils font des boules de sable pour les rejeter dans la mer. D'où la légende de Yachang. Et d'où l'adage Công Yachang en vietnamien. Công Yachang. Cela veut dire des efforts vains. Quelqu'un qui fait des efforts pour rien. Vains. Voilà. Bah, j'espère que ce petit conte vous a plu et vous a fait découvrir un petit peu plus l'imaginaire des Vietnamiens de l'époque. Et ben voilà, comme d'habitude, je vais essayer de laisser une petite lexique français-vietnamien dans les commentaires. J'espère que le petit conte vous a plu et n'hésitez pas à liker, à partager ma vidéo et n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, ça me ferait plaisir. Et en attendant, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une autre vidéo. Prenez soin de vous.